Salut la famille, ici Isaachem, le fils de la promesse, artiste gospel. Voici mon histoire. Déjà, je suis fils de pasteur, pour commencer. Et j'ai d'abord connu Dieu, ou j'entendais parler de Dieu par ma famille, mon père, ma mère, qui eux étaient sont serviteurs de Dieu, le sont toujours d'ailleurs. Et ma conversion ne s'est pas faite à ce moment-là. Ma conversion s'est vraiment faite lorsque, en grandissant, j'ai commencé aussi un peu à essayer de vivre ma propre vie. Et je viens de voir tout à l'heure un sujet qui me fait rire. Le docteur Louvaki a dit, ne dites jamais que vous avez donné votre vie à Christ, c'est lui qui vous donne sa vie. Et Christ est venu me donner sa vie. Avant, j'entendais parler de lui, mais j'ai vraiment su bien le connaître, je dirais en 2015. C'est vraiment là que je servais déjà à l'église, hein. J'étais serviteur, j'étais pianiste, bassiste, tout ce que tu veux, batteur. Mais que Christ me donne sa vie, ça s'est fait en 2015. C'est d'ailleurs là où je commence ma mission. Donc voilà, c'est en 2015 que je rencontre vraiment le Seigneur dans sa profondeur et que j'apprends un peu à le connaître un peu plus. Et puis à passer des moments en intimité avec lui, c'est vraiment en 2015 que ça commence. Voilà. La Bible dit, comme tu viens de le dire, que toutes choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais ces choses qui deviennent nouvelles, c'est la nature, premièrement. Et les habitudes, par contre, elles, parfois, tu as du mal à les tuer. Si je fumais avant et que je rencontre Christ aujourd'hui, soit par un miracle, je peux arrêter totalement. Mais si je suis tellement habitué, par exemple, il y a des gens qui sont accros à la nicotine, qui ont du mal à arrêter tout de suite. Ma conversion se fait de jour en jour. Voilà pourquoi même Paul le dit, je cours, je suis en train de marcher. On n'a pas encore terminé de marcher. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, ma conversion n'est pas totalement finie. Tu vois, tant que je suis encore sur Terre, elle continue à se faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un grand changement. En fait, le grand changement se fait dans la nature, dans l'état d'esprit. L'esprit change totalement. L'esprit est renouvelé, l'intelligence de ton esprit est renouvelée, et tu as plus envie de marcher selon Dieu que selon justement ce que tu faisais avant. Donc, la venue de Christ ou la vie que Christ te donne ne te permet pas de changer totalement tout de suite, comme voilà, tu ne devais pas radicalement ça. C'est pas possible. C'est une marche. Et moi, petit à petit, j'ai commencé justement à apprendre. Donc après, je ne te mentirai pas, j'ai été un peu facilité par la vie que je menais déjà avant. Fils de pasteur, j'étais un peu serré par les parents, tout ça. Mais c'est un petit moment, j'ai essayé un peu de dévier, comme tout le monde, comme tous les jeunes qui essaient de se chercher. Mais comme je t'ai dit, dès que Dieu m'a donné sa vie, comme je fais te le répéter, mon esprit a été totalement renouvelé et j'ai eu envie, moi, maintenant, de commencer à essayer de le suivre. Ça a été très compliqué. Parfois, j'ai trébuché, parfois, je suis tombé. Et ça m'arrive encore. Parfois, pas forcément dans les choses que tu peux penser. Parce que des fois, quand on parle de tomber, tout le monde pense à la publicité, qu'il n'y a pas que ça. Tu vois, il y a le mensonge, il y a plein de choses. Mais parfois, j'ai trébuché, parfois, je trébuche encore. Mais le Saint-Esprit m'aide, sa grâce me secourt. Et c'est un peu ça que je suis. Voilà. La plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est de ne pas croire en Dieu. Ouais. Elle est pire que toutes les autres bêtises qui peuvent exister. Tu vois. C'est de ne pas lui faire confiance à certains moments. De parfois faire les choses par moi-même. Et parce que j'étais pas le plus grand impudique. Si je dis ça, je te mens. J'ai été jeune, j'ai fait de l'impudicité, oui, mais j'ai pas été le plus grand des impudiques. Mais mon plus gros défaut, ça a été de parfois me demander pourquoi je suis né dans cette famille-là. Pourquoi j'existe. Ça sert à quoi? Est-ce que Dieu t'existe vraiment? C'est quoi en fait? C'est quoi le problème? Je comprends pas. C'est ça mon plus gros péché. Depuis que j'ai arrêté de faire ce péché-là, ma vie a totalement changé. Donc voilà. Non, voilà. Non, j'ai pas eu de problème. Ah si. Pas avec la justice directement, mais pour ceux qui vivent en Europe, je vais vous faire rire un peu. J'ai un ami à moi d'ailleurs qui est artiste. Je ne citerai pas son nom ici pour ne pas le mettre dans une sauce, etc. Il est artiste à Paris, il est très connu. Mais dites-vous qu'à l'époque, on était des très grands fraudeurs de trains. On fraudait les trains, tu n'as pas idée. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais te dire ça. C'est pas un problème que j'avais avec la justice directement, mais plutôt avec l'État, on va dire le fait que j'ai eu des dettes par rapport à ça, parce que à chaque fois tu devais donner ton nom, tu vois. Quand on te cramait, bien sûr, des jours où on ne cramait pas, franchement tu disais merci à Dieu alors que Dieu n'a rien à voir avec ça, tu vois. Peut-être que ce jour-là, il n'y avait pas de contrôleur, etc. Mais ouais, ça c'était un truc de fou. J'ai trop fraudé le train. Par contre, j'ai pas eu à faire d'autres choses. Ça ne me dit pas que je suis plus sain que les autres, mais en tout cas, voilà. C'est plus les trains que j'ai fraudés. Voilà.
musique, c'est familial chez nous. C'est vraiment quelque chose de très familial. Mon père était musicien. À l'époque, il avait des groupes. Tu sais, il faisait même des concours contre Wenge, 4x4 à l'époque. Donc c'est vraiment très bon musicien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a totalement arrêté. Il n'a plus la voix pour. Je lui dis toujours que c'est moi qui ai tout récupéré en le taquinant. Mais oui, mon père était musicien. Ma mère est une chanteuse, malgré qu'elle ne chante pas forcément comme ça. Mais c'est une personne qui entendait beaucoup de chants. Avant ça même, on m'apprenait même tout à l'heure par un de mes oncles, ici à Kinshasa, que ma grand-mère était une très grande chanteuse et que ses sœurs aussi, ils avaient comme un petit groupe. Lui-même, il avait un groupe avec ses sœurs, donc c'est quelque chose qui est vraiment familial. Et donc je pense que d'abord, c'est né de là. Les gènes, ça parle toujours, tu vois. Donc les gènes ont fait que moi, j'ai peut-être pu récupérer ça. Et derrière, j'ai embrassé la musique, moi, à l'âge de 1 an. Tu vois, moi, je suis batteur. J'ai commencé à jouer à la batterie à l'église à l'âge de 1 an déjà. J'avais 1 an, imagine-toi, 1 an. Et puis, je joue bien, putain, à 1 an. C'est incroyable. Les témoignages sont là. Il y a des gens qui pourront vous le garantir que c'est vrai. Et donc j'ai commencé par la batterie d'abord, ensuite j'ai fait le piano, après la guitare, jusqu'à ce que je puisse embrasser le chant. Le chant, je l'ai embrassé en 2015. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi en 2015 il se passe quelque chose? Comme je t'ai dit, Dieu me donne sa vie et je me rends compte que voilà, j'ai mal marché depuis un certain temps. Et il se passe qu'en 2015, il y a un frère qui quitte l'église de mon père, où mon père était pasteur. Et moi, j'étais responsable, on va dire, dans la direction artistique. J'étais juste au pianiste. Et voilà, je donnais des chants. Mais j'étais très timide. Même là, comment je te parle, là, j'étais très timide à la base. Et quand Christ te donne sa vie, il y a aussi d'autres choses qui viennent. Il y a pas juste, l'esprit ne vient juste pas pour te montrer des choses, pour faire tout le reste, mais aussi t'enlever certaines timidités. Moi, j'étais trop timide. C'était incroyable. Et dis-toi qu'en 2015, le frère la quitte l'église et il n'y a personne pour chanter. Donc je suis obligé de m'y mettre et de mettre la main. Parce que personne ne devait chanter à l'église. Je suis obligé, moi, de m'y mettre. Donc je chante, en même temps, je joue au piano. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que je découvre encore même plus ce talent-là. Et en 2016, je sors mon premier single. Et voilà. Et les choses partent de là. Et ensuite, ben, j'ai compris que j'avais une vocation dans ça. Donc j'ai persévéré, continué. Et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Voilà. Mon inspiration, elle vient depuis les plus vieux. Là, je parle des Papa Kabo Mumbaya. Moi, je suis certes très jeune, mais ma mère était disquaire, ma mère. À un certain moment de sa vie, elle a été disquaire. C'est-à-dire, elle vendait des CD, des cassettes à l'époque, tu vois. C'est parmi les premières dans le mouvement qui vendaient les cassettes, on va dire, dans ma ville où j'habitais à Orléans. Donc, c'est-à-dire qu'on en avait plein à la maison, plein de CD, plein de cassettes. Et donc, j'avais l'occasion de connaître même les plus vieux que j'ai peut-être pas forcément eu l'occasion de vivre dans ma jeunesse, mais j'ai eu l'occasion de les écouter. Je parlais de Papa Kabo Mumbaya, je peux te parler de Papa Charles Mumbaya. Depuis ses tout débuts, tu vois, j'ai écouté fort. Et puis après, tout le vent qui a suivi, aujourd'hui, je le dirais très clairement, ma plus grosse influence musicale dans le gospel, il est là, c'est une légende vivante, c'est le pasteur Moïse Mbié, quelqu'un d'incroyable, à qui je dois beaucoup de choses, sans forcément que ça ait été direct, même si aujourd'hui on se parle, tu vois, et on se connaît très bien, il apprécie d'ailleurs beaucoup ce que je fais, mais je lui dois beaucoup. Lui, le pasteur Mike Alamba aussi, à qui je dois beaucoup de choses. En tout cas, toutes ces personnes-là sont des très, 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 très grandes inspirations. Et voilà. Ouais. Pasteur Moïse Mbié, il a fait en avance ce que moi je fais aujourd'hui. Dans le sens où, moi j'écoute ses albums depuis 2007. Son premier album, je crois que c'est Influence. C'est son premier album qui a lancé sa carrière. Et à l'intérieur, déjà, tu sentais une certaine diversité dans le style. Il n'y avait pas qu'un seul style, tu vois. Et moi, je suis aussi une personne qui n'est pas marquée que sur un seul style, tu vois, je suis un peu partout. Et voilà pourquoi c'est l'une de mes plus grosses influences, parce que j'ai appris par lui justement à savoir combiner tous ces styles-là, toutes ces sauces-là, et d'en faire quelque chose de mangeable, tu vois. Et c'est vraiment lui qui a un peu. C'est pas le premier, je t'ai parlé de Charles Mambaya avant, qui avait aussi un peu l'habitude parfois de faire du rap à l'époque, en 80, je sais pas combien, tu vois. Ça n'existait pas encore, d'ailleurs, les Congolais voyaient ça comme quelque chose de mal, mais aujourd'hui ils ont compris. Aujourd'hui, le rap gospel, c'est quelque chose qui est écouté partout. Et donc le pasteur Moïse Mbié est maintenant venu derrière avec le chant, en emmenant les choses dans une certaine beauté et puis une certaine organisation. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Et c'est pour ça que c'est l'une de mes plus grosses influences, je dirais. Ben, la première des choses qui soutient tout ça, c'est bizarre ce que je vais dire, c'est la famille. Il y a, il y a,
il y a un homme de Dieu qui s'appelle Béni Hinn, je crois, qui a, c'est le papa avec les cheveux blancs là, Béni Hinn, c'est lui, hein. Voilà, qui a dit, un jour, à l'époque, il prêchait beaucoup, les messages étaient nus, mettez l'église en avant, mettez l'église en avant, mettez l'église en avant. Et un jour, il se lève, et dans une prédication, il dit, je vais me repentir devant vous. J'ai beaucoup dit, mettez l'église avant, mettez la foi avant. Aujourd'hui, je dirais, mettez d'abord la famille avant, la foi ensuite, et le reste viendra après. Voilà pourquoi même tu verras Paul, lorsqu'il parle au pasteur et qu'il parle de comment il faut faire pour être un bon pasteur ou même un bon diacre à l'église, il te dira ceci, il dira, si tu n'es pas un bon mari, c'est impossible que tu sois un bon pasteur. Tu vois? Et voilà pourquoi moi j'essaie d'être un bon frère pour mes frères, un bon frère pour mes sœurs, un bon père pour mes neveux, mes nièces, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'espère les avoir par la grâce de Dieu. Un bon mari pour ma future femme. J'essaie vraiment d'être vraiment tout ce que je peux être de bien. Et je le tire aussi par ma foi, certes, mais c'est d'abord là-bas que je m'exerce, avant de faire tout le reste. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les choses marchent comme elles marchent. Voilà. C'est que je me sens jamais capable de le faire. Alors ce que je fais, c'est que je reviens au pied de celui qui peut me rendre capable de le faire. C'est l'une des meilleures choses que je fais. Je te promets que si je me regarde moi, avec toutes mes faiblesses, tout ce que je connais de moi-même, c'est impossible que je le fasse tout seul. C'est très compliqué, je suis un humain, et forcément, on ne peut pas forcément, tu sais, parfois répondre un peu à tout. Par exemple, là, je suis là avec toi, peut-être que ma mère a besoin de moi, peut-être que ma fille a besoin de moi, mais ce que je fais, c'est que quand je sens que les choses sont un peu corsées, un peu compliquées, je reviens à Dieu, et puis il m'aide à faire toute cette mission que j'ai à faire. C'est ma mission, hein, tout ça. Ma mission, c'est pas que chanter, c'est pas que truc, c'est aussi d'être un bon fils pour ma mère, un bon fils pour mon père, être un bon frère pour mes frères et sœurs, pour mes amis, pour mes collègues, pour mon ami prophète Dan Kassomo, pour mon ami Isaac là-bas qui est derrière. C'est vraiment ça d'être un peu quelqu'un de bien pour tout mon entourage. Et donc, mais tout seul, c'est compliqué. Parce que parfois, tu dois être un peu partout là, mais Dieu m'aide à le faire. Voilà. La présence ici à Kinshasa annonce un tonnerre. C'est que mon album est sorti l'année dernière, en 2022, le 21 juin, qui s'appelle D'ailleurs Merci. Et j'avais pas remis mes pieds à Kinshasa depuis. Et c'est d'abord une première occasion pour moi de revoir le public quinois depuis 2021, je crois, qu'on s'est quitté. Et j'aurai l'occasion justement de leur présenter ça, parce que ça a fait rage un peu sur TikTok, tout ce qu'on est en train de faire là. Et c'est une occasion maintenant pour moi de pouvoir les voir, qu'on puisse passer, on va dire, des moments agréables. Et une série aussi, je passerai un peu dans les églises, etc. Mais ça annonce un très grand concert à la fin de cette année, ici. Sur Kinshasa, le concert d'Isaken et de pas mal de frères à moi qui sont là. Donc c'est un peu pour ça, je suis un peu là comme pour préparer le terrain, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis là. Voilà. À la base, le titre, c'était pas censé être un merci. À la base, je n'avais même pas encore le titre. Je me disais, je terminerai le projet et je demanderai à Dieu, c'est quoi que tu veux que je donne comme titre à ce projet. Et on a un jour avec mon manager qui est ici, Gabi, on sort d'une réunion, après plein de stratégies, on avait pratiquement terminé l'album. Et c'était même pas un album, à la base, c'est censé aussi être un EP. Et on sort de là, de cette réunion, il se rappelle très bien de ça. C'est que il y a un frère qui était là dans cette réunion qui avait évoqué un sujet, il disait comment ne pas lui dire merci. Il faisait que de répéter cette phrase. Il a répété, je crois, juste 2 fois. Mais moi, en fait, cette phrase ne faisait que de résonner dans ma tête, résonner dans mon esprit, résonner dans ma tête. Et on était dans la voiture, je commence à écrire, je commence à dire, Gabi, vas-y, l'eau. Comment ne pas lui dire merci? Et j'ai pensé à toutes les épreuves que j'ai eu à passer. Tu sais, moi, en 2020, je suis venu à Kinshasa, mon ami prophète Dan Kass, il sait très bien ce qui s'est passé. J'ai vécu des péripéties terribles. Moi, on a poto, on se voit dans les zanga toi, zanga porte. Et tu es en train d'imaginer tout ça. Moi, on a poto, il est habitué avec sa France, mais à cause d'un problème de passeport, il est bloqué ici. Il n'a même pas 1000 francs pour prendre la moto. Même 500 francs. J'ai vécu des galères comme pas possible. Moi, j'étais censé faire 2 semaines à Kinshasa. J'ai tapé 7 mois à Kin. Et pendant ce temps-là, je suis en train de préparer l'album Merci. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, ils auront l'occasion de le savoir. Et j'ai passé tellement de péripéties, vraiment pas mal de problèmes. Mais j'ai vu le secours et la main de Dieu à chaque moment. Je me rappelle comment c'était très compliqué. Un jour, on était avec le prophète Dan Kass, on priait chez lui. Et le lendemain, je leur ramène une invitation de la présidence. En fait, moi-même, j'étais choqué de ce que je vivais. Parce que Dieu a su venir au moment les plus inattendus de ma vie et m'épater comme il l'a fait. Et donc voilà pourquoi, quand aussi la chanson Merci est venue, je me suis dit, je pouvais aussi mettre un autre titre, il y a un grand A, il y a loin de toi.
Mais je me suis dit, on va dire merci à Dieu. Il mérite ça. Donc voilà. Premier conseil, rassurez-vous bien que vous êtes dans la bonne voie. Parce qu'il y a aussi un problème que je vois, c'est qu'il y a plein de personnes qui veulent le faire parce que ça marche. Sauf que quand tu n'es pas vraiment appelé à ça, tu risques de connaître des épines que tu ne veux pas connaître. Il vaut mieux que tu sois dans ton chemin de prédilection et que tu fasses ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le chant. On n'est pas tous obligés de chanter. Après, pour ceux qui sont réellement appelés à le faire, je prie Dieu que Dieu me donne les moyens. Pas qu'à moi, il le fait déjà pour d'autres personnes. Je veux créer une structure sur Kinshasa. Ça se fera en très peu de temps. On essaiera d'encadrer les gens. Pas qu'au niveau du spirituel. Au niveau spirituel, ça c'est sûr et assuré. Mais derrière, il y a aussi plein de choses. La paperasse, les papiers, les contrats, tout ça. On va vraiment essayer même de faire des masterclass, tu sais. C'est important qu'on fasse. Ce que les vieux n'ont pas fait, même s'ils le faisaient, on va dire en aparté. Quand il aime bien son petit, il appelle à côté, tu vois. Voilà. On va essayer vraiment de faire ça en mode ouvert pour que chaque personne qui est vraiment appelée à ça puisse venir écouter tout ça, les conseils, etc. Je ne serai pas seul, je serai avec pas mal d'artistes. C'est des projets qui viendront, mais soutenez-nous en prière. Et puis, s'il y a des jetons à jeter, n'hésitez pas à nous donner quelques petites choses pour qu'on puisse vraiment mettre les choses en place et structurer les choses. En tout cas, il y a des projets. Voilà. Je veux que, mis à part la musique gospel, on n'écoute plus aucune autre musique. Ça, c'est mon souhait. Ça fait mal, je sais. J'ai même plein d'amis qui sont dans la musique séculière. Et ça ne me regarde pas. Et je le fais pour ma mission, je le fais pour moi, je le fais pour les convictions que j'ai. Et la musique gospel véhicule un message de paix. Un message qui peut emmener les gens dans des bonnes directions, qui peut emmener les gens au ciel et même changer leur mentalité. Alors le but, c'est vraiment que la musique gospel soit la musique la plus écoutée au monde. Et moi, je passerai par là, mais je ferai aussi l'effort d'emmener d'autres personnes qui sont même peut-être plus talentueuses que moi, qui pourront encore faire porter la voix du gospel le plus haut possible. Donc c'est ça mon objectif. Mais un jour, l'anecdote c'est celle-ci. Je suis une victime, mais un jour, j'ai été... En fait, j'étais une victime parce que je n'aimais pas tout ce qui était violence. J'étais un peu ce type-là. Non, mais la violence, tu vois, parce que mon père ne voulait pas que je me batte, ma mère non plus. Et j'étais un peu ce type un peu introverti qui ne parlait pas. Sauf qu'un jour, il y a quelqu'un qui a fait l'erreur de me chercher. Et me courant a tiré ça à mon école. Et on s'est rencontrés avant que je prenne l'avion, avant que je ne vienne ici à Kinshasa. Il est marié aujourd'hui, père de 2 enfants, ou 3 je crois. Et on s'est rencontrés, on a rigolé de fou. C'est un ami qui s'appelle Redouane, je te salue. Et j'ai je pense que ça dit que ça même dans le karaté, non, t'as la chaîne de l'école. Et à partir de là, on m'a plus cherché du tout. Et tout le monde maintenant voulait être un peu mon ami, tu vois. Et donc voilà, non. Pour dire que parfois dans la vie, il faut un peu taper les voix sur la table. Donc c'est ça.